La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord vous dire merci de m'accorder ces temps-là pour me présenter. Je suis Ursula Ketchi, j'ai 35 ans. Je suis licenciée en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Je suis militante au sein du Parti socialiste depuis de nombreuses années. C'est la toute première fois que je me présente aux élections communales. Et c'est vraiment un challenge très important pour moi parce qu'il s'agit ici de défendre les choses que les gens vivent au quotidien. Et c'est d'autant plus important pour moi de m'impliquer parce que j'ai toujours été impliquée dans ma commune Molenbeek et je voudrais m'impliquer un peu plus pour la jeunesse. Je pense que la jeunesse a besoin d'une solution, d'un plan Maréchal pour des solutions en termes de formation, d'emploi et de justice sociale. Voilà pourquoi je me présente. Mais aussi, j'ai toujours été engagée. J'ai été déléguée étudiante au conseil d'administration de l'ULB. J'ai travaillé au cabinet de Marie Arena. Au sein de ces cabinets, je m'occupais plus de l'intégration des étrangers, particulièrement de personnes d'origine congolaise. On a organisé des réunions avec ces personnes pour essayer de trouver des solutions durables pour l'intégration de ces personnes en Belgique. Donc voilà, tous ces combats-là me permettent aujourd'hui et m'aident à avancer vers des solutions durables pour des personnes qui vivent à Molenbeek tout particulièrement. Je commencerai par dire, moi, j'ai été interpellée par ces différentes manifestations. Je trouve que la communauté a été très forte. Quand on n'est pas d'accord, de faire savoir. Je regrette les débordements, mais bon, comme dans toutes les manifestations, il y a des débordements. Mais je trouve qu'ils ont tenu bon. Ils ont voulu passer un message. Ils sont allés porter ce message-là. Moi, j'ai participé à quelques manifestations parce que vous savez, je ne participe pas que seulement aux manifestations congolaises. Quand il y a l'injustice, je participe parce que je pense que c'est très important. Ici, il y a eu beaucoup d'observateurs internationaux qui ont remis en question l'organisation des élections. Beaucoup de rapports de l'ONU, beaucoup de gens ont remis en question l'organisation des élections. Bien sûr, il fallait écouter aussi ces gens-là. Donc je pense que c'est légitime de dire que les choses se sont mal passées. Je voudrais aussi rappeler à la communauté congolaise. La communauté congolaise, elle est très fâchée. Je peux comprendre ça, mais la communauté congolaise doit continuer à choisir des partis socialistes, des partis politiques, qui soutiennent des valeurs de démocratie. Que notre colère ne doit pas être transformée en quelque chose, c'est venger contre quelque chose. Il faut qu'on garde le cap. Notre cap, c'est la démocratie au Congo, et on doit garder ces caps-là. Je voudrais rappeler aussi qu'au sein du Parti socialiste, il y a eu des voix qui se sont levées pour dire les élections se sont mal passées, il faut recompter les voix. Entre autres, Philippe Moreau a écrit un article dans le journal Les Soirs, au mois de janvier, je pense, dans lequel il disait qu'il y avait beaucoup des anomalies pendant ces élections, qu'il y a des observateurs qui ont contesté ces élections-là, qu'il fallait recompter les voix aux besoins charger la communauté internationale pour organiser ces élections-là. Je pense qu'on peut continuer à soutenir les gens qui ont envie de la démocratie au Congo. On doit continuer le combat, on doit continuer pour la démocratie au Congo, on doit continuer pour remettre en question ce qui se passe au Kivu, parce que nous ne pouvons pas accepter que les femmes soient violées comme ça, dans une impunité incroyable, dans un silence absolu. Franchement, ça... Je pense que ça me choque, ça me parle. Voilà. Et je pense qu'on doit continuer plus à soutenir les partis qui se battent pour la démocratie au Congo. Ouais. Donc, si aujourd'hui on vote pour vous, demain, s'il y a manifestation, on va vous voir des voix, je suppose. Mais par rapport à ce que vous venez de dire. Je n'irai pas parce que je voudrais qu'on me voie. Si vous regardez bien d'autres cassettes, moi je fais la marche Paris-Bruxelles, les femmes qui ont marché. Je fais d'autres manifestations. Ma sœur a d'ailleurs été arrêtée lors d'une des manifestations. Forcément, je fais des choses à mon niveau. C'est pas connu de tout le monde. Mais est-ce que j'ai besoin de faire connaître ce que je fais pour les gens en souffrance?
Non, je ne trouve pas le besoin. Mais je pense qu'on doit continuer le combat pour la justice, pour la démocratie. Voilà. Okay. Quel message pouvez-vous donner à la communauté congolaise de Molenbeek, à part de Molenbeek? Oui, bien sûr. Je voudrais dire plus de participation, un peu plus d'engagement. Je pense dire que les choses ne vont pas changer, ce n'est pas une solution. Nous devons être ensemble. C'est ensemble seulement qu'on va avancer. On doit participer à des associations, vraiment participer, parce que la participation permet aux gens de s'élever socialement. Et ça, je pense que c'est très important pour nous, de pouvoir se dire « Ah oui, mais ça ne se passe pas bien, non, ça ne se passe pas bien, je veux que ça change. » Et alors, on doit se battre pour les changements, on doit se battre pour que les choses s'améliorent, non seulement dans nos quartiers, dans nos vies, mais aussi, bien sûr, j'attends bien que le Congo prend une importance capitale, et j'ai envie aussi de dire, battons-nous pour le Congo, mais battons-nous aussi là où on habite pour améliorer nos conditions de vie. Quand je vois beaucoup de Congolais avec des diplômes incroyables, avec une liste incroyable des diplômes qu'ils ont amassés, et quand je demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, au chômage, ça me fond le cœur. Donc je pense aussi c'est un enjeu très important de dire, voilà, on doit se battre aussi pour ces gens qui ont des diplômes pour trouver leur place ici dans cette société belge. Il y a un message pour les femmes. Oui, voilà. Mais voilà, moi je suis féministe et je n'ai pas peur de le dire. Voilà, je suis féministe, je suis membre de plusieurs conseils de femmes. Être féministe, pour moi, ce n'est pas être contre les hommes, au contraire. Je pense qu'avec les hommes, on doit trouver une situation où on se tient la main dans la main pour améliorer le statut de femme, que ce soit ici en Belgique, que ce soit aussi au Congo, qu'on améliore le statut de femme. Je pense que c'est un combat qu'on doit faire avec les hommes. Ce n'est pas contre les hommes, c'est au contraire, je pense. Pas du tout, parce que mon combat avant tout, c'est un combat des Molenbeekois. Mon engagement avant tout, c'est mon engagement pour les Molenbeekois. Donc, c'est pas parce que je travaille au Parlement actuellement et j'ai travaillé au cabinet de la ministre de l'Intégration que je suis parachutée. Non, j'ai toujours été engagée dans mon quartier, dans n'importe quel quartier que je suis passée, j'ai toujours été engagée. Donc, c'est vraiment un engagement de terrain et ça n'a rien à voir avec les dossiers. Ouais. Que pensez-vous de la gestion actuelle de la commune de Molenbeek? Molenbeek, c'est une commune avec plusieurs défis. Molenbeek a été depuis une vingtaine d'années dirigée par Philippe Moreau, qui a transformé cette commune en termes d'infrastructures, en termes d'aménagement de territoire, en termes d'emploi, en termes de reconnaissance de cette commune au niveau de la Belgique. Bien entendu, il y a encore des choses à faire en termes de propriété. Si vous circulez un peu dans le quartier, vous voyez très bien qu'il y a vraiment des choses à faire. Il y a des choses à faire encore en termes de jeunesse, mais je pense qu'il faut continuer à soutenir la liste des bourgmestres, Philippe Moreau, pour nous permettre encore une fois de plus d'aller un peu plus loin par rapport aux politiques qu'on a déjà menées. Donc je pense soutenir Philippe Moreau, soutenir la liste des bourgmestres, c'est très important pour les Molenbeekois. Je m'adresse vraiment aux Molenbeekois. Je veux vous dire, en face de vous, vous avez une femme engagée, une femme de terrain, une femme qui connaît bien ses dossiers et qui a envie vraiment d'être le relais de certaines de vos problématiques. Et donc, je vous engage vraiment à me soutenir sur la liste de bourgmestres. Je suis numéro 31, la liste est numéro 11. N'oubliez pas, parce que, vous savez, je m'engage que je défendrai les intérêts de tous les Molenbeekois et je vais relayer des problématiques qui vivent la communauté congolaise. Voilà. Bande kuna biso bata Molenbeek bo vote ngai naza na liste ya bourgmestre naza numéro 31. Nga naza mutu na bino bo vote ngai bo soutenir ngai. Un mot pour la fin. Je vous remercie sincèrement et j'espère que voilà, vous allez continuer cette initiative, cette belle initiative de mettre en lumière des personnes qui ne sont pas connues, pas assez, mais qui ont des choses à dire. Alors je vous remercie sincèrement. Voilà. Merci à vous. Voilà, nous avons fini notre interview avec M. Akachi. J'espère que le message qu'elle a pu vous donner va trouver un écho dans votre cœur ou pas, c'est à vous de voir. Merci. La vedette, c'est l'actualité.
La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.